Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien à l'arrière? Oui, ok, super. On a entendu un chant grégorien, vous avez bien remarqué pour l'ouverture. C'est une demande toute spéciale et personnelle de Denise. Il voulait absolument qu'on fasse jouer du chant grégorien durant sa cérémonie. J'ai fait plusieurs recherches parce que du grégorien, c'est un petit peu pic-pic, comme on dit. Et j'ai trouvé quelque chose, en fait, j'ai trouvé ce que vous avez entendu. Ça s'appelle Adoro Te Devote, parce que j'ai choisi ça parce que je trouvais qu'il se dégageait de cette chanson-là, il se dégageait de la paix. Il se dégageait aussi de la sérénité, de l'amour. Puis on entendait des oiseaux. Je ne sais pas si vous avez perçu, mais tout le long, il y a des oiseaux. Puis ça, pour moi, bien, pour vous probablement aussi, c'est un symbole de fragilité de la vie, de douceur, un symbole de liberté aussi, puis un symbole d'envol. Je me présente, je m'appelle Pascal Fleury. Je suis un ami de Denise, de Marc-Antoine, puis de Marc. Marc qui m'a gentiment demandé de préparer un hommage à la mémoire de son amoureuse. Je suis très touché par la confiance qu'il a déposée en moi. On peut célébrer ce que fut la vie de Denise. Je souhaite aujourd'hui, je souhaite profondément que la célébration soit à son image, puis qu'elle puisse exprimer toute l'affection qu'on désire lui témoigner aujourd'hui, d'avoir traversé notre chemin, notre parcours de vie à nous. Permettez-moi de commencer tout d'abord en offrant mes sincères condoléances à la famille proche. À toi, Marc, son amoureux depuis 23 ans, des belles années. À toi, Marc-Antoine, son fils unique, puis tant aimé par ta douce maman. Je voudrais aussi souhaiter également mes sympathies à la maman de Denise. Bonjour, Pauline. Pauline qui a la douleur de perdre son enfant, qui n'est pas, admettons, dans l'ordre des choses naturelles. Aussi à ses belles-sœurs, France et Carole, mon beau-frère Michel, ses neveux, ses nièces, autres parents, amis. Tout particulièrement Lynn Rousseau et Mado, sans oublier évidemment toutes et toutes ses collègues de travail, dont plusieurs sont ici aujourd'hui, qui ont partagé avec elle la passion, la vocation d'enseignant. Veuillez tous accepter, encore une fois, les plus sincères condoléances. Durant la prochaine chanson, on va vivre ensemble un rituel. Marc et Marc-Antoine viendront allumer une bougie en lien avec la lumière, l'espoir, afin de faire un geste symbolique, significatif pour donner du sens à ce qu'on vit actuellement, présentement, aujourd'hui. On va allumer une bougie parce que le feu, ça réconforte. La lumière d'une chandelle, on le sait, ça crée dans la pièce où on l'allume, ça crée une atmosphère de calme, de sérénité. C'est universel. Une bougie, ça nous enveloppe de sa chaleur, ça nous rassemble, ça nous apaise. Pendant que Marc et Marc-Antoine feront ce geste symbolique, j'aimerais ça qu'on émette ensemble une intention, que ce rituel nous enveloppe d'une nouvelle lumière pour la suite de la cérémonie, mais surtout pour la suite de notre parcours à nous autres dans notre vie. Étant donné que c'est la maladie qui est la source et la cause du départ de Denise, ben, j'ai envie de vous interpréter une chanson en anglais,
Vous pourrez entre autres entendre des magnifiques phrases comme mes chaînes ont disparu, je suis enfin libéré. Vous êtes en ma mémoire pour toujours. Je trouvais que ça collait tellement avec ce que Denise aurait voulu nous dire aujourd'hui pour débuter sa cérémonie. Voici donc, avec mon cœur, l'interprétation du Amazing Grace de Chris Tomlin pour nous permettre de nous déposer puis nous recueillir en présence de l'urne de Denise. Pendant que Marc et Marc-Antoine viendront allumer cette bougie ici, qui sera lumière, symbole, qu'elle va rester lumière en nous, en notre cœur, toujours. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fears relieves. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rained. Unending love, amazing grace. Has promised me good to me. His word, my hope, secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rained. Unending love, amazing grace. The chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rained. Unending love, amazing grace. The earth shall soon be soft like snow. The sun forbear to shine, but God who called me in below will be forever mine.
will be forever mine. You are forever mine. Les moments où on doit dire au revoir aux gens qu'on aime sont exigeants. On a beau savoir qu'on va mourir tous un jour, que ça va finir comme ça. Le décès de quelqu'un qu'on aime laisse tout de même toujours une onde de choc dans notre entourage. Dans certaines circonstances éprouvantes, le plus important, selon moi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est de se rassembler ensemble dans un esprit de sollicitude, d'unité. Dans un monde où tout va très vite, je pense que de prendre le temps de s'arrêter pour assister à des funérailles, c'est nécessaire. On préférerait parfois ne pas avoir à y venir, c'est sûr. On ne se sent pas confortable, on ne sait pas trop comment se placer, on ne sait pas trop quoi dire, comment le dire. Mais sachez qu'une présence sincère, comme vous le faites aujourd'hui, même sans parole, fait vraiment beaucoup de bien à la famille. On croit à tort parfois que de ne pas aller à des funérailles, ça fera en sorte qu'on aura moins mal, qu'on aura moins d'émotions, qu'on va pouvoir tourner la page plus vite. Mais il ne faut pas oublier que Denise a vécu 54 ans. Des belles années où elle a connu des apprentissages, des joies d'enfant, des joies de jeune adulte dans la fleur de l'âge, des joies de maman, mais aussi des épreuves. Elle a vécu des défis. Elle a connu aussi des fous rires, des saisies, des réflexions, des conscientisations. Elle a vécu aussi des déceptions et des moments de tristesse. Elle a connu des moments de pure joie, des découvertes. Elle a vécu du lâcher-prise, surtout depuis les 3 années et demie qui viennent de s'écouler. Oui, elle a fait du yoga, de la méditation, de la prière. Ça a pris une grande place dans son quotidien. D'ailleurs, ce matin même, à 9 h, toute l'équipe du Studio Pur, où Denise allait faire son yoga depuis très longtemps, ils ont tenu une séance de yoga juste pour elle, pour lui rendre hommage. Je trouve que c'est une super belle initiative. Merci beaucoup, Isabelle, Stanley. Merci. Denise aussi s'est réalisée par plusieurs petits et gros projets. Elle a dû se dépasser, se surpasser, soit scolaire, familial ou dans la société. Ça a apporté, ça, à Denise, beaucoup de satisfaction et de fierté. Denise a tant aimé, elle a tellement été aimée. Tout ça, ça a construit son histoire, puis ça a fait d'elle celle qu'on a côtoyée. Honorer sa vie ce matin va donc de soi. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci. Maintenant, je trouve important de prendre un petit temps d'arrêt parce que faut ouvrir une fenêtre de silence, je pense, dans un moment comme ça. Encore là, peu d'entre nous, on prend le temps volontairement de garder un silence chaque jour. Puis ça, je m'inclus. Parce que souvent, ça aussi, ça nous rend inconfortable. Instinctivement, on a comme le besoin de remplir ce qui nous apparaît comme étant un vide. Soit qu'on parle, soit qu'on lit, soit qu'on écoute la radio, on regarde la télévision, on regarde notre cellulaire. Mais si on y réfléchit bien, le silence, c'est pas du vide, c'est du plein.
n'est juste pas habitué d'en faire un ami. Faire silence, ben, c'est un moment riche, puis gratuit pour prendre conscience de nos inspirations, de nos expirations, puis de la vie qui circule dans nous autres. J'ai donc envie de vous demander qu'on puisse prendre un temps d'arrêt ensemble, juste un court instant. Pas très longtemps, mais un court moment pour fermer les yeux dans un geste de recueillement auprès des cendres de notre ami. Bien humblement, je crois qu'aujourd'hui, de prendre le temps de vivre cette cérémonie-là ensemble, c'est important parce que ça nous permet de prendre conscience concrètement que chaque personne qui vient en ce monde laisse ses traces avant son départ. Il est surtout bon de se rappeler que Denise a fait une différence sur notre chemin, petite ou grande. Pour ma part, j'ai rencontré Denise la toute première fois quand ma plus jeune, Marie-Neige, commençait à aller à la garderie chez Sylvie et Claude, deux amoureux des enfants. Des gens remplis de bonnes valeurs, de douceur, de générosité et d'accueil. Ma fille Marie-Neige a donc grandi en leur compagnie chaque jour de la semaine, durant 3 ans, jusqu'à la maternelle, en compagnie de d'autres amis, dont Marc-Antoine et Samuel. C'est évident de voir combien Denise, c'était évident de voir combien Denise aimait, dont son Marc-Antoine. Elle en était si fière. J'ai fait la connaissance aussi de Marc, son chum, un gentleman, un homme de cœur, et aussi fier de son fils. Avec les années, vu que Denise était enseignante, puis que mon amoureuse Josée l'est aussi, ben, il y a une petite complicité qui s'est installée tranquillement entre nous autres. Denise, elle aimait les rassemblements, chez elle surtout, autour de la piscine, souper à la bonne franquette, prendre un petit spa avec la musique. Rire et plaisir étaient toujours au rendez-vous. Puis quand nos enfants respectifs ont commencé l'école, ben, la fréquence de nos visites sont tranquillement espacées de façon naturelle. Jusqu'à ce qu'on apprenne, José et moi, la dure nouvelle, son diagnostic de cancer. C'est vraiment là que j'ai découvert encore plus qui était Denise. Dans son épreuve, ses défis, sa réalité. Ça m'a vraiment profondément inspiré, voire même marqué, quand je la croisais, de la voir si positive, lumineuse, forte, calme, rieuse, déterminée, à tête haute. De la voir prendre soin d'elle-même par toutes sortes de moyens, de la voir chercher des solutions, tenter des nouveaux soins sans relâche, toujours dans le même esprit lumineux. Je pourrais toujours dire maintenant que j'ai croisé dans ma vie cette femme remarquable, inspirante, qui chamboulait mes schémas de pensée. Et par son seul rayonnement, me faisait prendre conscience de la grandeur puis de la richesse de son être, de notre être. Denise, c'était une femme au cœur gros comme la planète, sensible, fragile et si forte à la fois. Il ne faut surtout pas que cet état de santé qui lui a volé sa vie soit ce que nous gardions en mémoire d'elle. Parce que ça ferait ombrage à cet être qui était rassembleur, dévoué, plein de joie, d'optimisme et de lumière. Ce qu'il faut surtout retenir de Denise aujourd'hui,
c'est qu'elle a été une fille heureuse, une femme qui mord dans la vie, une amoureuse fidèle, une maman dévouée, une enseignante hors pair, qui a même marqué positivement plusieurs de ses élèves, puis une amie que tous aimaient être en sa présence. Les funérailles de Denise, aujourd'hui, sont une occasion de nous rassembler, de nous rappeler des bons souvenirs, de nous réconforter. Puis même aussi peut-être croiser des gens qui pourraient nous parler de Denise d'une manière qu'on ne savait pas. D'ailleurs, pour lui rendre hommage, sa très grande amie Lynn et Marc, son complice de vie, désiraient venir en avant pour venir nous partager, chacun à leur manière, quelques clins d'œil ou souvenirs ou hommages ou mots du cœur à l'endroit de notre belle amie Denise. Des traits qui la caractérisaient, qui font d'elle évidemment un être unique. Mais avant de débuter ça, je voulais juste vous dire que si quelqu'un aimerait venir en avant pour juste exprimer une qualité, un moment ou un impact qu'elle peut avoir sur eux, sur vous, gênez-vous pas, on est ensemble en famille. Pour ça, on n'est pas là pour juger, on est là pour vivre ça ensemble. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse accueillir Lynn Rousseau, une amie qui a beaucoup accompagné Denis dans les bonnes nouvelles, autant que dans les moments plus difficiles. Merci, Lynn, d'avoir accepté de nous partager ta présence, tes mots du cœur. J'ai amené du renfort. Nous allons vous présenter un texte collectif qui regroupe des extraits de textes que ses amis m'ont envoyés. Notre chère Denise, fille unique de Paul et Pauline. Fille unique, pourtant, était destinée à une très grande famille. Denise s'est façonnée d'éclat tout au cours de sa vie. À preuve, dès son jeune âge, elle a été accueillie par ses voisines, les 4 sœurs Clément. Ils se sont adoptés. Ces nouvelles sœurs qu'elle pouvait côtoyer sans même sortir de la maison, puisque les deux sous-sols communiquaient. Ces dernières la saluent affectueusement en lui souhaitant une grande famille là-haut. Puis, il y a eu Claudia, qui venait passer des fins de semaine, son plus grand plaisir, avec Pauline et Paul et Denise. De toute façon, peu importe qui nous le raconte, lorsqu'on entend les histoires de jeunesse de Denise, on comprend vite que la maison était bien souvent pleine pour le bonheur de tous. Il y a eu les cours de sauveteurs, les surveillances de piscine avec Mado, les gangs de volleyball, le tennis. Dans les dernières années, son groupe de yoga, cette activité qui lui a été si salutaire. Ils ont été comptabilisés 759 heures de présence en environ 2 ans et demi. Ça aide à connaître les autres participants. Puis il y a eu son choix de carrière, comme tu disais. 20-25 enfants par année, grosso modo. Puis je ne suis pas gênée de dire que c'est minimum 500 enfants qui ont croisé sa vie, qui ont été marqués dans leur chemin, dans leur cheminement par sa vie. Ça m'est arrivé souvent de croiser avec elle d'anciens élèves qui lui témoignaient justement à quel point elle les avait marqués. Sa profession, elle l'aimait profondément, ça l'habitait. On peut dire qu'elle était respectée par ses collègues, admirée par ses stagiaires qui ont eu la chance d'être accompagnés par elle, et aimée de ses élèves. Un de ses plus grands souhaits. Était de retourner enseigner. Marie a d'ailleurs une petite tranche à partager à ce sujet. Bonjour.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Denise, l'enseignante et l'amie. J'ai connu Denise à l'école des bâtisseurs où je travaillais et où mes enfants vont. Denise a été l'enseignante de mon fils Benjamin, pour qui l'école est un parcours très difficile. J'ai toujours dit que Denise savait gérer mon enfant, mais je n'utilisais pas le bon mot. Denise a su accueillir Benjamin. Elle lui a fait une place, l'a amené à se dépasser et surmonter ses défis. C'était réconfortant de savoir qu'elle comprenait mon garçon. Denise était aussi l'enseignante qui organise une bataille de fusil neuf dans l'école un vendredi soir et qui garde les élèves à coucher au gymnase après, comme si c'était passé. Denise, enseignante, qui pendant cette demi-année sabbatique retrouve ses élèves pour les accompagner en sortie. Elle m'a raconté que lorsque cela était permis, elle amenait son chien en classe, ce qui avait l'effet d'apaiser les élèves en difficulté. Tous les parents que je connais souhaitaient que leur enfant ait Denise comme enseignante. Par la suite, c'est moi qui est devenue son élève. J'ai vu une Denise combattante, tenace, positive, et qui avait la capacité de se relever face aux pires embûches. Mais ce que je retiens d'elle, c'est son authenticité et son amour pour sa famille et ses amis. Elle était authentique dans sa façon d'aborder la vie, dans son écoute, ses regards, ses accolades. Cette leçon de vie, je vais la garder toute ma vie. Denise, tu vas nous manquer. Mais ce que tu as semé de beau et de bon au cours de ta vie, nous le recevons comme un cadeau précieux. Merci. Denise, elle avait cette façon de rendre chaque personne unique et de nous faire sentir importante à ses yeux. C'est une des rares personnes qui ne voyait que le bon dans chaque humain qu'elle rencontrait. Une des personnes les plus positives et les plus généreuses que je connaisse. Généreuse de son temps, de sa présence et de tout ce qu'elle pouvait donner ou partager aux autres. Avoir été aidante naturelle pour Denise, ça le dit. C'est bien naturel. Pour moi, pour tous ceux qui l'avons entourée. Des discussions à cœur ouvert, des transparences, des moments privilégiés. La faire rire, alors qu'il n'y avait rien de drôle à la situation, c'était notre petit défi. Par chance, elle était un bon public. Comme moi, et sûrement comme vous, j'espère, Denise était bien humaine, donc parfaitement imparfaite. Ce sont ceux-là, d'ailleurs, les parfaits imparfaits, qu'on préfère habituellement. Ceux qui essayent fort, sans cesse, de s'améliorer. Sa vulnérabilité des derniers mois la rendait encore plus attachante. Son corps lui a fait faux bon, mais son esprit sera demeuré hyper allumé jusqu'à la toute fin. Elle a également gardé son franc-parler, alors que nous tentions de lui chanter une douce chanson lors de ses dernières heures d'éveil. Elle nous a dit qu'on était pourris. On va donc s'abstenir aujourd'hui. Lise nous remémore ceci. Denise avait beaucoup de caractère, de leadership et une belle aptitude à rassembler les gens. Elle pouvait nous organiser assez rapidement. La gang autour d'elle les 3 dernières années, on le sait. J'oserais dire un petit côté maîtresse d'école. Tu sais, quand tu as une vocation, c'est jusqu'au bout. Malgré ce caractère fort, elle était aussi toujours capable d'écouter, d'accepter notre point de vue, de se remettre en question et de changer d'idée. J'ai rarement connu une personne aussi déterminée qu'elle, fonceuse et courageuse. Qu'on se le dise, elle avait du chien. Ces 40 derniers mois l'ont d'ailleurs nettement démontré. Je me rappelle d'une journée au Lac-Saint-Jean cet été où elle avait décidé de vivre l'expérience de la tyrolienne avec son fils Marc-Antoine. Le site était coté comme étant dans l'état 3 des plus hauts sommets du Québec. Merci pour moi. Non seulement elle l'a fait, malgré qu'elle soit déjà très affaiblie par la maladie, mais elle a levé la main pour partir la première,
alors que ça ne se bousculait pas aux portes à ce moment-là. Je vais toujours me rappeler qu'elle avait la gorge nouée, les yeux humides, un grand trac au départ, mais quelle joie à l'arrivée. J'aime croire, du plus profond de mon cœur, que c'est un peu cette courte histoire qui se répète en ce mois de novembre. La première est partie, je traque du départ, mais quelle joie à l'arrivée de l'autre côté de la rive. Rappelons-nous seulement sa maxime. Profitons de la vie, du moment présent. Merci beaucoup, Lynn et Mado, c'est tellement beau. Lynn et Marie? Moi, j'avais le Mado, moi. Je m'excuse, Marie. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient venir en avant quelques secondes, une minute, exprimer quelque chose? Il n'y a pas de malaise? En plus d'être propriétaire du complexe ici, à la base, j'ai été pendant plusieurs années le voisin de Denise. Denise habitait la maison sur la rue Bel-Air où ma mère habite toujours, qui est la voisine juste à côté de nous, du côté gauche. Donc, je ne sais pas des dates exactes, mais lorsque Denise est arrivée avec Denis et l'amoureux à Grimby, qui ont acheté cette maison de Mme Pelchat et qui sont devenus nouveaux voisins, je devais être environ 13-14 ans. J'ai un petit peu de mémoire, me souvenir de la date exacte. Mais premièrement, vous saurez qu'à cet âge-là, on voit Denise qui arrive, on se dit, oh mon Dieu, une belle voisine qui arrive. Le petit garçon d'adolescent. Et on a quand même toujours eu un bon lien avec Denise, convivial, on se parlait, ça a toujours été bien gentil. Elle a donné des cours de natation à mon frère, plus jeune. Je vous dirais, j'ai seulement des bons souvenirs versus Denise. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai vieilli, j'ai quitté la maison familiale pour avoir ma propre maison. Et à un moment donné, je venais juste de déménager dans ma nouvelle maison et quelques mois après mon installation, avec la conjointe que j'avais à l'époque, je réalisais que c'était peut-être pas l'avenir que je voulais avoir avec cette personne-là, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient différentes, des horaires de travail et plusieurs choses. Et je sors à la Pointe-Saint-Jacques un vendredi soir, je crois, et j'arrive à la Pointe-Saint-Jacques et je vois Denise qui est là avec une amie de fille. Et bien, moi, je connais Denise, donc allô Denise, Lebec, comment ça va? Comment ça va? T'as déménagé? T'as installé une maison? Bon, on parle de ça. Et je vois la dame qui est à côté d'elle, qui est pas mal jolie aussi. Et ben, pour moi, qui a quand même 6 ans, 7 ans avec Denise, plus jeune, ben, je suis des belles madames. Et là, ça reste comme ça, et la personne qui était avec elle s'appelle Dominique Daigle. Et l'été passe, puis on se recroise, d'autres sorties. Fil en aiguille, ben, Dominique Daigle commence à me travailler. Et étant plus jeune de 6 ans, j'avais 23 ans à l'époque, je peux juste vous dire, et eux autres avaient 29 ans. Et là, ben, bien sûr, je suis tombé en amour avec Dominique Daigle, et nous nous sommes mariés. Ça a duré 21 ans, quand même. Aujourd'hui, on est séparés, ça fait 3 ans. Mais sans Denise, probablement que je n'aurais jamais connu la femme que j'ai eue et la fille que j'ai aujourd'hui avec Dominique. Donc, elle est l'investigatrice d'une belle histoire d'amour qui a quand même duré plusieurs années.
Et c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'après ça, ben, il y a eu des petits conflits de voisins avec mes parents. Puis ça n'a pas toujours été là, drôle, je pense. J'étais pas là, mais entre les chicanes de clôture. Mais malgré tout, puis j'en parlais à Marc, ma mère n'est pas ici aujourd'hui parce qu'elle est malheureusement en Floride. Mais malgré tout ça, ça l'affectait beaucoup de savoir que Denise, aussi jeune, pouvait être malade. Dominique aussi a eu le cancer en même temps que Denise, ça fait, Dominique, je crois, 2 ans et demi. En même temps, il y avait le cancer, un cancer bien sûr différent. Heureusement, Dominique est en rémission, donc plus de traces de cancer. C'est un cancer du sein à la base. Mais ça nous fait juste se réfléchir à qu'est-ce que la vie. Et doit-on en profiter? Et je crois que Denise, même si c'est beaucoup trop jeune, a quand même mordu dans la vie et en a profité au maximum de ce qu'elle pouvait faire. C'est sûr qu'on aurait voulu que ça dure plus longtemps. On veut tous ça. Il faut juste se rappeler des bons souvenirs de cette personne-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Si vous êtes ici aujourd'hui, dans cette salle, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui vous a marqué et qu'elle vous a touché et que vous l'aimiez. Sinon, vous ne seriez pas ici. On en parlait avec Marc aussi lorsqu'on s'est rencontrés. Dis-moi, l'important, c'est mes vrais amis qui soient ici, les gens qui sont proches de moi. Les autres, c'est pas nécessairement important, vraiment. C'est vraiment les personnes qui tiennent à lui. Et ça, dans la vie, bien, ceux qui sont ici, c'est parce que c'est important pour vous et vous aimez les personnes qui sont ici. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est fais un beau voyage. Merci pour tout, pour ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait dans la vie de vous tous. C'est sûr qu'on ne t'oubliera jamais. Puis, la seule chose que moi, je voudrais lui faire, c'est une bonne main d'applaudissement pour qu'est-ce qu'elle a fait. À vous tous. Je voulais. Ben, je pense que je vais inverser ce que j'avais prévu. Okay. Tu as un élan, je te laisse aller. Oui. Je vais dire ce que. Ben, tout d'abord, je veux vous dire merci. Merci d'être là. Au nom de Denise, au nom de Mme Lemay, au nom de Marc-Antoine, en mon nom personnel. C'est beaucoup d'amour qu'on soit aujourd'hui, puis ça fait beaucoup de bien. J'avais plein de choses que je voulais vous dire, puis ça déboule un peu vite dans ma tête, puis je vais essayer de me contenir, puis d'être fort et digne comme Denise l'a été. Merci à Pascal, c'était touchant tout ce que tu as dit parce que c'était vrai. Merci à Eric, merci à Lynn, merci à Marie. Merci à ma famille d'avoir été là pour moi. Puis je sais que vous allez l'être encore. Merci à Lynn d'avoir été là dans tous les instants. Merci à Madou de s'être assuré que Denise ne pousserait pas son dernier souper tout seul. Pour moi, c'était super important. Merci à son groupe d'amis, fabuleuse. Vous lui donniez une raison de se battre, vous lui donniez une raison d'y croire, vous me donniez de la force, du répit. Je l'enviais, mais en même temps, je pense que je réalise que vous êtes aussi mes amis. Puis pour moi, c'est super important. Je remercie mon ami François Gauthier. Je ne sais pas où est-ce qu'il est assis, je ne le vois pas. Mais je le remercie d'avoir été là, d'avoir toujours été là, en fait. D'avoir été là, d'avoir su m'écouter, d'avoir su me dire les bons mots, puis de m'avoir dit qu'il était là, puis que je pouvais compter sur lui, puis ça m'a énormément aidé à travers tout ça. Comme je vous disais, je m'excuse si je m'éparpille, mais je ne veux pas qu'on se rappelle de Denise par sa maladie. Sa vie
Puis ce qu'elle a accompli, c'est tellement plus grand que tout ça. À quelque part, j'ai un petit peu comme philosophie que dans le fond, notre corps, c'est un peu le véhicule de notre âme, puis elle, son véhicule l'a lâché en chemin, mais son âme, elle va toujours être là. Puis moi, j'ai la certitude qu'on meurt vraiment quand on est oublié. Puis Denise, elle ne mourra jamais, parce que tous ceux et celles qu'elle a touchés de près ou de loin vont s'en souvenir. Puis ça, je pense que c'est un bel héritage qu'elle nous laisse à tous et à toutes. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous dire que Denise a tout donné ce qu'elle avait à donner. Elle a fait preuve d'un courage, puis d'une droiture dans tout ça, puis d'un positivisme là, qui est exceptionnel. De mon côté, je l'ai accompagnée du mieux que je pouvais, j'ai donné tout ce que j'avais. Dans ce sens-là, malgré mon deuil, j'ai pas de regrets, puis je remercie la vie de m'avoir permis de garder le cap, parce qu'aujourd'hui, si en plus de la peine que j'avais des regrets, je ne sais pas comment je ferais pour me tenir ici devant vous autres puis vous parler. Denise, c'était une personne exceptionnelle, puis quand on a eu le verdict de la maladie, j'en ai voulu énormément à la vie. Mais aujourd'hui, je remercie la vie. Je remercie la vie de m'avoir permis de partager mon quotidien avec Denise pendant 23 ans. J'aurais souhaité le faire un autre 23 ans, mais la vie en a décidé autrement. Puis je pense que ce qu'il faut qu'on retienne de tout ça, c'est ce que Denise me demandait, c'est de célébrer sa vie puis de ne pas pleurer sa mort. Merci encore d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour ces belles paroles-là. Je voulais te rendre hommage avant que tu aies parlé, puis je vais le faire à la suite. En fait, c'est mieux comme ça. Je voulais profiter, mon ami, pour, au nom de tous ici d'ailleurs, saluer ta complicité avec ta douce depuis toutes ces années, même dans les moments les plus toughs, tout particulièrement ces dernières années ici. Tu as été pour elle un phare, un homme à ses côtés qui l'a appuyé à 100% dans toutes ses démarches pour obtenir la guérison. Ta loyauté, tes dépassements dans les moments les plus difficiles, ton appui et ta joie dans les moments les plus heureux, ton aide incalculable à la maison, à voir aux tâches ménagères, aux responsabilités qui, habituellement, on se partage à deux. Si tu n'es pas appuyé sur ton sort, si tu n'es pas appuyé sur son sort, vous ne vous êtes pas appuyé sur votre sort. Tu n'as jamais baissé les bras, tu t'es toujours donné comme mission d'être le plus serviable dans la mesure de tes capacités. Avec elle, puis avec Antoine. Puis ça, ben, tu l'as fait sans compter. On ne peut pas juger comment un conjoint peut réagir dans de telles circonstances. Mais une chose est certaine, tu as été et tu es inspirant pour tous ceux et celles qui se retrouveront peut-être un jour dans la même situation. Merci au nom de nous tous ici. Ton aide, ton accompagnement inconditionnel, tes soins, surtout pour ton amour que tu lui as donné, sans la freiner dans ses élans, sans la freiner dans ses espoirs, puis en la rassurant toujours de ta présence. Voilà, mon ami. Merci. Suite à ces beaux témoignages-là, j'ai envie qu'on prenne le temps de nous déposer encore une fois, qu'on se recueille dans tout ce qui a été dit depuis le début de la cérémonie. En prenant le temps d'écouter une chanson qui parle fort au cœur. Étant donné que Denise est partie assez rapidement,
depuis son entrée à l'hôpital, puis tant mieux, parce que dans les circonstances, on ne veut jamais que ça s'établit. Denise aurait probablement aimé nous dire ces mots-là avant de quitter. Écoutons ce qu'elle aurait pu avoir envie de nous dire aujourd'hui. Le temps de dire un dernier mot à ceux qui m'entendent. Le temps de dire ce qui est beau, que jamais je n'oublierai et je partirai. Le temps de dire ce que je n'ai pas pu, de passer aux avant, libérer le retenu, l'eau cachée dans mon ciel, puis je m'en irai. Le temps de voir qu'il faut du temps pour apprendre à quitter, et je partirai. Loin de tout, sans rancœur, loin de vous, près du cœur, le devoir accompli, presque au soir de ma vie, loin de vous, mais plus près que jamais. Le temps de dire qu'il faut le prendre, ce temps qui m'a manqué. Le temps de rire aux gestes tendres que j'ai à rattraper, puis je vous quitterai. Le temps de rire qu'il faut du temps pour apprendre à aimer, et je partirai. Loin de tout, sans rancœur, loin de vous, près du cœur, le devoir accompli, presque au soir de ma vie, loin de vous, mais plus près que jamais. Loin de tout, sans rancœur, loin de vous, près du cœur, le devoir accompli, presque au soir de ma vie, loin de vous, mais plus près que jamais. Le temps de chanter mes chansons une dernière fois, et je partirai. Denise a terminé son parcours terrestre. Notre parcours à nous, il doit se poursuivre sans sa présence physique. Le temps du départ d'un être cher, ça fait souvent tout le temps très mal. Ça laisse comme un trou béant dans notre être. Mais ça peut souvent aussi devenir une occasion, une opportunité de remise en question.
des questionnements sur le sens qu'on donne soi-même à notre propre existence. Peut-être aussi de nouvelles perceptions, des nouvelles résolutions suite à une saisie qu'on peut avoir eue aujourd'hui ou durant les derniers moments de Denise. Cette fatalité nous amène à prendre conscience que notre vie, ici sur la Terre, s'arrête à un moment donné. Parce que dans le tourbillon, on l'oublie. Puis de ne pas connaître à l'avance le moment de notre départ, devrait nous amener justement à saisir l'instant présent et à ne pas remettre à plus tard nos résolutions, nos pardons, nos objectifs et nos rêves. Ce qu'on a partagé avec Denise, puis les souvenirs qu'on en garde, vont rester gravés sur notre cœur. Ils ne disparaîtront pas avec son départ. Ces souvenirs-là, il faut les chérir. Il ne faut pas hésiter non plus à se les remémorer ensemble. Parce qu'ils donnent du sens à la vie qui fut la sienne. Ça permet de créer aussi des nouveaux liens avec elle. Des liens qui ne meurent jamais. Ces liens ne seront jamais défaits, même dans la mort, parce que l'amour possède sa part d'éternité. On est tous entendu ça. Puis parlant d'éternité, tout le monde ici a sa propre croyance en Dieu, ou pas. Chacun a ses propres allégeances spirituelles, ses propres idées, ses opinions sur la vie après la mort. C'est beau, hein? Parce qu'on a hérité de cette liberté-là. Cette liberté-là va jusqu'à notre foi. On peut croire en rien, en quelque chose, en quelqu'un, en un ange, une étoile, on peut croire en un sentiment. On peut croire en un Dieu tout-puissant, une puissance supérieure, on peut croire en un destin, on peut croire à la chance, on peut croire à la vie, l'amour, etc., etc. Je trouve ça riche et grand qu'on puisse être aussi libre. Puisqu'on est tous ici aujourd'hui pour se recueillir et célébrer la vie de Denise, faisons une petite place à ces allégeances spirituelles à elle. J'ai appris en allant rencontrer Marc cette semaine que Denise était croyante. Elle avait même une photo encadrée d'une certaine Marie-Léonie, des petites sœurs de la Sainte Famille qu'elle aimait regarder et se recueillir devant. Denise, on le sait tous, elle semait l'amour, elle semait la générosité, elle semait l'espoir. Puis là, j'en passe. Puis ça, c'est toutes des valeurs qui sont importantes aux yeux de son Dieu à elle. Rappelons-nous qu'elle faisait, puis qu'elle fait plus que jamais partie maintenant de la grande famille de Jésus, puis de sa mère, Marie. Vous avez fait notre Père tantôt dans le salon, devant l'urne à Denise, donc j'ai envie de vous offrir un Ave Maria qui dure 2 minutes pour faire un bloc spirituel pour Denise. Puis pour les applaudissements, merci, mais ça vient du cœur. OK, je vous laisse aller dans votre temps. Amen.
J'ai choisi un beau texte. Marc, il m'a laissé carte blanche. C'est la première fois que je fais une cérémonie où... En fait, c'est la première fois que je fais une cérémonie où je connais le défunt personnellement. Déjà, ça, c'est quelque chose, mais ça m'a aidé, évidemment. Mais quand même, Marc m'a laissé carte blanche. J'ai trouvé que c'était une belle marque de confiance. J'ai choisi un beau texte en me laissant inspirer sur le signet, Marc, que tu as monté et réalisé avec l'aide du complexe. Merci de m'avoir toujours aimé. Merci d'avoir été auprès de moi. Ne pleurez pas, ni maintenant, ni jamais, car je serai toujours là à vos côtés. Je vous aime. Ne pleurez pas ma mort, mais célébrez ma vie. C'est ça qui est écrit sur le signet. Son sourire le dit, hein, je pense qu'on ne peut même pas oublier ce qui est écrit derrière. Donc le texte, il est court. J'ai pris un extrait du L'amour ne disparaît jamais de Saint-Augustin. Je l'ai raccourci. J'essaie en résumer un peu ça. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Change rien. Prends pas un air triste ni solennel. Continue à rire de ce qui nous faisait rire. Souris. Pense à moi. Prie pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil entre nous n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de tes pensées simplement parce que je suis hors de ta vie? Je t'attends. Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien, tout est parfait. L'amour ne disparaît jamais. C'est beau, hein? Je vous ai parlé de Denise à travers ce que j'ai perçu d'elle, à travers ce que je ressentais à ses côtés, les souvenirs que j'en ai gardés. J'ai été honoré de passer du temps avec toi, Marc, cette semaine, pour mieux préparer cet hommage. Je tiens à te remercier de m'avoir guidé par tes partages, par tes confidences, puis aussi pour la confiance. Je vous remercie tous également pour votre écoute respectueuse aujourd'hui. N'oublions pas,
qu'on rayonne tous de l'empreinte que Denise nous a laissée quand elle a croisé notre chemin. Il est maintenant temps de dire au revoir à notre ami qui est parti rejoindre Paul, son papa qui l'aimait tant, puis qui a dû l'accueillir comme seul un papa sait le faire, avec les yeux pétillants, les bras grands ouverts, plein de tendresse. Je crois qu'Éric, tu voulais dire quelques mots avant qu'on termine. Alors, Marc a quand même fait ses remerciements à presque tout le monde. Et bien sûr, je les réitère. Donc, merci à tous de vous être déplacés en cette belle journée pour venir rendre hommage et venir donner votre sympathie à Marc et à la famille, à sa mère, son fils. Je voudrais remercier aussi Pascal Fleury pour ses belles paroles et sa magnifique voix quand même. Donc, pour les beaux chants. Comme je vous l'ai mentionné à l'intérieur du salon tout à l'heure, ça ne se termine pas nécessairement maintenant. Donc, bien sûr, l'une restera en place ici à la fin, que vous pourrez vous approcher et venir toucher une dernière fois en posant la main comme une caresse que vous auriez voulu faire ou en faisant un signe de croix. Mais par la suite, vous êtes invité à poursuivre à la salle de réception pour un goûter d'amitié qui vous sera servi ici même, pour continuer à fraterniser avec la famille. Donc, lorsque vous sortirez de la chapelle, vous tournez à votre gauche, l'escalier vous emmène à la salle de réception. L'ascenseur se trouve au même endroit à votre gauche aussi pour les gens qui ne pourraient pas descendre par l'escalier. Et les gens qui devront nous quitter et retourner à la maison, bien sûr, on vous demande d'être très prudents sur les routes à votre retour. On a une plus belle journée aujourd'hui qu'hier. Ceux qui sont venus hier et qui sont revenus aujourd'hui, vous le savez, ceux qui sont partis de Sherbrooke, c'était pour vous sur l'autoroute hier soir. Alors, merci à tous d'être là. Donc, comme Éric l'a si bien dit, n'hésitez pas à venir vous recueillir devant l'urne. Prenez les secondes que ça vous prend, même s'il y a une file, on prend le temps qu'il faut. C'est la dernière fois qu'on peut symboliquement la saluer. Donc, sur une belle chanson de Louis Armstrong qui avait en commun avec Denise son amour infini pour la nature, pour la famille, sur What a Wonderful World. Je vous invite donc à venir vous recueillir ici. Que votre chemin se poursuive dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité. Bonne journée à tous. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people coming by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.